Le Gabon, c'est notre pays. Nous n'avons pas un autre pays de rechange. Nous n'avons pas le double nation, le triple nationalité. Pour laisser les gens déstabiliser ce pays-là. Nous avons toujours vécu en bonne intelligence. Nous avons toujours vécu en paix, dans la solidarité. Et je vous exhorte, monsieur le président, de libérer ce pauvre Camerounais. Il a déjà perdu ses maisons, ça ne sert à rien de l'envoyer en prison parce que quoi, il aurait utilisé des propos outrageux à votre égard. Avant d'appliquer un acte juridique, on étudie les faits. Ce sont les faits qui sont régénérateurs des actes juridiques. Ce Camerounais, je pense qu'il peut avoir les circonstances exceptionnelles pour avoir votre grâce. Vous n'avez pas besoin du chat. Vous avez le pouvoir, c'est ce que vous voulez, exercer le pouvoir. Le reste importe peu. Et même la mesure où vous dites que ceux qui ont su le président, on va leur donner 5 ans d'emprisonnement, 5 millions d'amendes, c'est quel genre de loi ça? Parce que les gens vous auraient insulté, c'est ce qui va faire que vous serez plus président de la République. Les gens insultent Nicolas Sarkozy, les gens insultent Omar, ils insultent Ali. Ali leur a mis en prison pour cela. C'est quand même incroyable, casser même les yeux sur la tête des gens. Les gens sont même allés gifler même le petit Macron. Est-ce que c'est pour autant qu'on a tué ces personnes, on leur a jeté en prison? La démocratie, c'est jeter les gens en prison parce que les gens auraient insulté le président. Mais vous êtes chef de l'État, c'est vous qui avez voulu encore être Premier ministre, chef de gouvernement. Nous vous avons bien dit que le régime présidentiel régiste n'est pas bon. Parce qu'il vous fait mettre à l'écart de la gouvernance. Vous êtes déjà chef de l'État, vous avez voulu encore être Premier ministre. Mais il faut assumer la responsabilité de tout ce qui va être fait. Tout ce qui va être fait mal du gouvernement, c'est votre responsabilité. Mais si les gens ne vous insultent pas, si les gens insultent le gouvernement, mais le gouvernement n'a pas le pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui êtes le décideur. Donc, il ne faut pas que les gens soient distraits. De toutes les façons, que les gens vous insultent, cela vous importe peu, monsieur le président. Ça vous importe peu, ça ne va rien vous enlever. Mais bien au contraire, c'est pour vous inciter à améliorer votre gouvernance politique. Pour le moment, j'estime à tort ou à raison que ces déguerpissements sont des déguerpissements primitifs. Parce qu'ils ne tiennent pas compte justement du respect des droits de l'homme. La déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1789, avec l'abolition du privilège monarchique, du roi du 14 qui voulait incarner la personnification et la personnification du pouvoir, grâce à une espèce de monarchisation du pouvoir et du droit divin, c'était soldé par un échec puissant. Une révolution qui a entraîné Louis XIV vers la guillotine avec son épouse. Il est possible de diriger en faisant confiance à la population. Mais si vous faites du peuple votre priorité, le peuple fera de vous sa priorité. Mais le peuple ne peut pas vous accompagner. Vous cassez la maison de quelqu'un. Une maison construite à plus de 40 ans. Et vous voulez que le peuple vous acclame. Et vous dites que non, les gens ne doivent pas vous insulter. Mais ces gens ont tout perdu. Ils n'ont plus d'avenir, ils n'ont plus rien. Pendant 60 ans, mon père s'est bâti tout un empire. Vous pensez qu'à 82 ans, mon père peut encore construire une maison. Et nous, on perd comme ça 7 villas. Et vous voulez que moi, je sois content? Mon père a 18 gosses. Je suis l'aîné des enfants de mon père, garçon. Il y a 2 filles devant moi. Mais je suis le parfait héritier de mon père. Mais vos collaborateurs ont flambé tout notre héritage. 60 ans. Et on se retrouve, on n'a plus rien. Mes frères dorment partout. Mes soeurs, mes tantes, ma marade, je ne sais même pas là où elle dort à l'heure actuelle. Toute une famille déstabilisée. Et nous sommes des milliers comme ça. Si vous avez 4000 familles déstabilisées, le Gabon, là, à peine 2 mois d'exercice de pouvoir, et vous pensez que vous allez vous en sortir, alors que vous avez 7 ans. 7 ans. Mais en 2 mois, vos collaborateurs ont déjà tout gaspillé. Et qu'est-ce que vous allez arranger là? Vous allez construire 4000 maisons pour encore loger les gens. C'est trop tard. Tout est foutu là. C'est à vous maintenant de voir quelle est la stratégie que vous allez opérer pour que ce projet ne choue pas. Mais moi je mets au défi toutes les personnes qui vous ont vendu cette maquette. Je leur mets au défi de voir comment cette maquette-là va arriver à réalisation. Vous ne savez pas que pour enlever le grappin là, il va vous falloir au moins 6 mois là pour enlever ça. Et le grappin là, vous irez le jeter où? À Mindoubé ou bien dans les crevasses d'une journée. Est-ce qu'ils ont évalué tout ça? Et après, il faut faire une véritable étude de passage extra. Mais ça, c'est un projet qui va prendre même 3 ans. Vous aurez perdu 3 années là, inutilement. Dans un projet faramineux, alors que vous aurez pu attaquer les questions les plus simples. L'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé. Ça, c'est des priorités, La poursuite, la construction des universités dans les différentes provinces pour décongestionner
l'université Omar Bongo Ondimba, mais les gens vous distraient. Eux c'est oui, tout le monde oui. Mais moi je ne peux pas faire le oui, ce n'est pas possible. Je n'ai pas fait le oui à l'époque de Omar, je n'ai pas fait le oui à l'époque d'Ali. Ce n'est pas à votre époque que je vais faire oui, parce que quoi, je suis votre soutien et que vous m'aurez accordé un certain nombre de privilèges. Et moi je suis un privilégié du système, que les gens ne le veuillent pas. Cela a toujours été ainsi. Donc c'est pas parce que vous m'aurez acheté une petite voiture qu'on va m'interdire de vous critiquer. Je vais continuer à vous critiquer. Si vous faites bien, je dirais que vous faites bien. Si vous faites mal, je dirais que vous faites mal. Mais l'autre opération là, c'est mal effectué. Et ces gens-là vous ont trompé. La preuve, il n'y a pas les papiers Bissangoubé. La même manière, vous ont trompé à la cour de justice. Ils ont fui avec l'original qui a disparu depuis 1964. 1974, l'île Mani a parti au Gabon. Il y a le drapeau gabonais qui défilait là-bas. L'original est parti où? C'est moi, David Mbelakouma, qui a fait disparaître cet original pour que les gens vous disent de me faire arrêter. Et même si vous me faites arrêter, mais qu'est-ce que vous allez gagner de mon arrestation? Alors que vos collaborateurs m'ont volé et vous ne les avez pas fait arrêter. Vous ne m'avez même pas fait rétablir. Et une gouvernance comme ça, on ne lutte pas contre l'injustice. On ne protège pas la veuve, on ne protège pas l'orphelin, on ne protège pas le malheureux. Et c'est comme ça quand vous allez atteindre les 42 ans comme Omar Bongo Ondimba. C'est pas possible. Omar Bongo Ondimba exerçait un pouvoir de compassion. Il était compatissant. Il était solidaire au peuple. Et il avait un visage humain. On ne peut pas faire le développement pour tout casser. Vous étiez là lorsque Nzouba a traité Ali Bongo Ondimba. Mais Bourou, c'était à cause des casques qu'Ali voulait faire n'importe comment, engager tous les projets faramineux. Non, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Où est-ce que vous avez trouvé? Là, il vous faut au moins, c'est pas, au moins 3 000 milliards. Sur ce site-là, il vous faut au moins 3 000 milliards. Où est-ce que vous allez trouver ça? Le pays est déjà excessivement endetté. Vous allez trouver 3 000 milliards où? 80% de projet. Maintenant, on est déjà à 80% sur le pic. Sur le pic, parce que lorsque vous arrivez à 80% de la dette, le PIB par habitant, mais vous êtes proche d'une banqueroute. Mais attendez voir, la pression arrive. Si vous perdez votre temps pour dire que bon, David a commencé une grande gueule, il faut le faire arrêter, mais vous n'aurez plus les bons conseils pour suivre. Parce que moi, je suis un farénage. Je vous dis des choses vraies. Quand vous les suivez, vous allez réussir. Mais si vous ne les suivez pas, mais vous allez échouer. Parce que ces gens-là ne vous diront jamais la vérité. La preuve est là, ils ont dissimulé les preuves. Ils ont fui avec les papiers. Même le ministre, il va à la télé, il n'a pas les papiers. On lui dit, donne-nous la liste. Il dit non, la liste est chez l'huissier de justice. Jusqu'aujourd'hui, l'huissier de justice n'amène pas la liste. On appelle l'huissier de justice. La liste où il dit, oh non, c'est que le ministre a dit, je ne connais pas. Ah, c'est ce que le gouvernement. Et Chambellan, il se bat. Lui aussi, il amène les papiers. Il n'est pas juriste. Il fait une fausse interprétation. Même ce truc que Chambellan dit là, c'est un gros mensonge. Parce qu'il n'a même pas lu la décision de justice. Il y a une décision de justice qui a débouté l'État. La décision de justice a été claire. Ce terrain n'appartient pas à l'État. Et la décision de justice a plutôt ouvert une brèche au CDC pour dire que c'est le terrain du CDC. C'est le CDC qui a le titre foncier. Mais le CDC a eu le titre foncier à quelle période? Puisque nous, on réside là depuis 60 ans. À quel moment le CDC a eu le titre foncier? L'expropriation a intervenu en 2024. On exproprie pourquoi? Lorsqu'on exproprie pour une cause d'utilité publique, on spécifie la raison pour laquelle on exproprie et quel est le projet porteur. Il y a un délai. Mais il n'y a rien. Le délai minimal était de 1 mois. Non. Donc, dépasser 1 mois, ça devient caduc. Mais tout à fait. Ils n'ont même pas pu apporter la preuve même de ce que le titre foncier qu'on leur demandait. Le délai de prescription est passé. Si même la loi a des délais de prescription, même les délais de poursuite judiciaire, il y a des prescriptions. Mais on vous dit non, on a payé quelqu'un en 2003. On est en 2025. On a payé les gens en 2007. On est en 2025. Est-ce que ces gens-là sont sûrs? Il y a même un autre simple, le principe de la non-rétroactivité de la loi. La loi ne statue pour l'avenir. Elle n'a pas un effet rétroactif et par conséquent ne s'applique pas aux situations qui se sont passées avant son entrée en vigueur. Ils ne connaissent pas tout ça. Chambellan, Moundiama, un autre semi-lettré, des journaleux. Les autres vont à Ouagadougou pour apprendre le journalisme. Ils vont en France. Eux, ils sont toujours là au Gabon. Avec les papiers. Même moi, je marche avec les livres. Eux, ils n'ont jamais les livres. Tu les vois dans les conférences,
Ils n'ont même pas le bic pour noter. Il n'y a pas les papiers. On a bien vu à la conférence de l'ancien Premier ministre, Alain Claude Devinze. Des questions sans technique. Tu lui à ces journalistes. Non, monsieur le Premier ministre, quel est le visage que vous avez vu devant les populations? Ça, c'est la question de quelqu'un qui a fait les études. Mais ce n'est pas croyable. Les gens font honte au pays et on vous demande de débris dans la recherche de la vérité. Vous ne voulez pas que la vérité éclate. Parce que vos parents ont volé l'argent de Tui et les Gabonais se retrouvent à la belle étoile. Une image de plus macabre, dégradante, où tu vois une femme qui lave son bébé de 3 mois à la route. Un pays riche. En pleine Assemblée nationale. Les députés ont disparu. Les sénateurs ont disparu. Les maires, il n'y a rien. Et pourtant, la mairie est là. La société civile aussi. La société civile, il n'y a plus rien. Les pasteurs qui mangent l'argent des gens là, les dîmes, les offrandes, incapables de les prendre. Mais il faut prendre les gens là, il faut les recueillir à l'église. Bénin Gwambina, il a une église de près de 4000 personnes. Il peut les recueillir. Il y a encore l'autre là. Le pasteur Macron là aussi, là, que je ne cite pas le nom, pour ne pas lui faire la publicité. Celui qui donne, qui enceinte les enfants avec les femmes avec le Saint-Esprit. Hein? Il met le sperme dans le gonflant, il met dans le ventre de la femme, et puis la femme a couché. Il a une grande église. Pourquoi il ne prend pas ces femmes-là pour les loger? Même les sacreries, il ne va pas leur donner. Les églises là, en un rien d'état, auraient pu déjà loger tout seulement. Sainte-Marie, notre archibishop, le nom apostolique de Sainte-Marie, il peut les prendre. Sainte-Marie, il y a la maison, il faut loger les gens. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Non, c'est pareil. Là, il a pris maintenant les élèves de terminale là pour. Il a fait sa récupération. Là, pour les élèves de terminale. Mais les personnes âgées, elles font comment? Là, elles sont exposées à toutes les maladies infectieuses. Parce que elles se deviennent de plus en plus vulnérables. Les fous se baladent partout, partout. L'hôpital est mêlé, il n'y a rien. On ne soigne pas et on détruit tout. Je ne sais pas les gens là comment ils voient la politique. Je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas. Ou bien c'est moi le mauvais, c'est moi qui vois mal, ou bien je ne sais pas. Et maintenant c'est moi l'ennemi numéro 1. Où on n'a pas les mêmes yeux. Où on n'a pas les mêmes yeux. Mais Mélène, ils ont dit que je suis malade. Mais c'est là-bas à Mélène où on soigne les malades. Mais vous allez m'amener à Mélène, il n'y a pas le médecin. Il n'y a pas le médicament. Maintenant vous allez soigner mes névroses psychotiques. Vous allez les soigner comment? Mes troubles mentaux, vous les soignez comment? Hein? À Mélène, même les médecins eux-mêmes sont devenus malades. Tellement ils ont des cas de maladies, de folie qui les dépassent. Mais vous ne savez pas que la malgouvernance c'est une folie. Mais la malgouvernance c'est une folie. Si vous ne le savez pas. La boulimie, la gloutonnerie, c'est une maladie. Quand vous voyez les gens comme moi là, avec les gros ventres, certains ont les gros ventres remplis de péchés. Parce que quand tu manges 5 kilos de viande par jour, 5 kilos de viande coûte cher. Et pendant que ton voisin n'a même pas une boîte salée. Mais comment tu ne vas pas gonfler? Et à cause de chercher l'argent comme ça là, certains parmi vous, vous allez développer le diabète financier et vous allez mourir. Et votre argent, c'est d'autres personnes qui vont venir manger ça. Vous avez vu comment l'autre est mort? Oupenza. Oupenza est mort comme il a vécu. Un planeur, il s'en foutait de la vie. Il est mort comme il a vécu. Même ces obsèques, les gens même refusaient même d'aller au stade. Mais vous avez vu les obsèques d'Edith Lucie Bongo? On allait prendre le cercueil d'Edith Lucie depuis l'aéroport. Des milliers de personnes. On a couru. Omar a ouvert le palais. C'était la première fois que les fils de Bakatiel arrivent à rentrer au palais. Moi j'ai rentré au palais depuis longtemps. Avec l'oncle de mon meilleur ami, le général Oyini. Maître Maranga m'a amené déjà au palais. Vivio Oyini, il avait quel âge à l'époque? Il ne peut même pas me reconnaître. Mais j'allais déjà à la résidence du commandant en chef de la garde républicaine. Je connais cette maison-là pour avoir été à l'intérieur avec la tante de mon collègue, Maman Suzanne, qui était l'une des épouses d'Oyini, avec ses fils, l'Obé, tout ça là. Vous racontez quoi? Et je vois des petits Nyakouais, ils se réjouissent de notre malheur. Parce qu'on a tout perdu. Mais vous avez les problèmes. Vous pensez que vous serez épargné? Vous n'avez pas le circuit, justement, de ce projet-là. Moi, j'ai le circuit de projet-là. Si je vous donne l'itinéraire du circuit de projet-là, vous allez pleurer. Vous allez venir nous rejoindre dans la lutte. Mais pour le moment, on n'a pas besoin de vous. Nous, on met nos batailles à nous parce que nous sommes les déguerpis. Vous allez mener votre bataille à vous. Attendez. Vous, vos batailles arrivent. Pour le moment,
continuer à dire au président de me faire arrêter, mais vous n'aurez pas gain de cause. Parce que le président me connaît. Le président m'a donné son numéro lui-même. Vous n'étiez pas là quand il m'a donné le numéro. Vous n'étiez pas là. Moi, je sais ce que je me suis dit avec le président. Ce sont ces collaborateurs qui veulent tout faire pour me détruire. C'est eux qui veulent tout faire pour m'écarter, justement, de la cour du roi. Parce qu'ils savent que moi, je suis un meilleur conseiller du prince. Vous n'êtes pas de conseiller du prince. Vous êtes des gangsters, des bandits. C'est pourquoi vous encouragez un Libanais, un souffreteur libanais qui est venu de Hezbollah pour venir détruire notre unité, notre concorde. Un Libanais qui insulte tout le monde, il insulte les procureurs, il insulte les maires, il insulte les députés, il insulte même la gloire de l'Afrique. Le président Ibrahim Traoré, et il dit que c'est Oligui qui l'envoie insulter les gens. Donc lui, vous l'arrêtez pas nazi, tous les 2 heures qu'il fait là. Il insulte le pauvre Pianga qui n'a rien fait. Au Pianga maintenant il existe. Les pauvres familles sont en détresse. Ils n'ont plus d'emploi à cause des Libanais. Il insulte l'avocat, il insulte Maïcha. Et c'est moi qui vous dites qu'il faut que le président m'arrête, que j'aurais insulté le président. Vous avez des pauvretés, vous avez des voyelles, des misérables. Vous ne valez rien. C'est tout ce que vous pouvez faire. Parce que quel débat contradictoire vous pouvez faire avec moi? Si ce n'est chercher à m'arrêter. Vous n'avez pas les papiers. Baby Sang, vous n'avez pas les papiers. Vous n'avez rien, vous n'avez pas les papiers. Moi, je suis un Gabonais instruit. Je n'ai peut-être pas vos diplômes, mais je suis plus instruit que vous. Et l'instruction vaut mieux que les diplômes. La preuve est là. Alain Claude de Binze, que vous avez dit qu'il n'a pas le papier. Mais Alain Claude de Binze, il a le parcours que vous n'avez pas. Il n'y a aucun Gabonais qui a son parcours. Un fils de prolétaire qui a fait plus de 20 ans au sein de la structure gouvernementale, jusqu'à être Premier ministre, jusqu'à être candidat à une élection présidentielle. Vous avez fui, vous avez fui au Ligue. Vous n'avez pas été candidat. Et je vous dis, attendez avant que je parle. Pour tordre le cou à ces détracteurs. Il y a une disposition légale. C'est dans votre loi fondamentale, mais c'est également dans vos accords. Un chef d'État qui a été élu en qualité d'indépendant ne peut pas former un parti politique. Vous ne le savez pas. Et pourtant, je vous avais dit depuis le départ que Brice Koto Lidingema ne peut pas avoir une formation politique. C'est la loi, c'est le droit qui le dit. Donc vous qui avez démissionné partout là, pour dire que le 14, Brice Koto Lidingema aura le parti, il n'aura pas. Si Brice Koto Lidingema doit créer un parti politique, il doit démissionner et remettre son poste à pouvoir. Vous le voyez faire ça. Donc là, vous êtes fait avoir. Hein, le parti qui va être créé, certainement, c'est Biogamba qui va gérer le parti là. Et Brice Koto Lidingema va peut-être financer, mais lui-même, il ne sera pas président de ce parti. Donc pendant le terrain là, la population ne va pas voter pour vous. Vous allez échouer. Vous serez échoué. Vous ne serez pas le prochain député à l'Assemblée. Vous ne serez pas le prochain sénateur à l'Assemblée. Vous ne serez pas le prochain maire au sein de nos conseils municipaux et départementaux. Vous n'avez pas appris la décentralisation. Vous allez aller faire quoi la mairie? Le transfert de compétences, le pouvoir central aux collectivités locales. Vous n'avez pas appris la décongestion, la déconcentration. Vous connaissez pas tout ça? Ça, c'est le savoir de mon père Jean-François Toutou, même à monsieur encyclopédie. Moi aussi, son héritier. Avec mon père Maïla. C'est moi le vrai acteur politique maintenant qui a les partis. Vous n'avez pas les papiers. Vous n'avez rien. Allez là-bas, vous n'avez rien.